blessés, de tous les malades. J'aime. Allô, bonjour. Salam, salam. Attendez une seconde, il faut que j'en suis moi maintenant. Ok, alors une seconde. Aïe. Connecté là. On attend 2 secondes. Là, vous allez être fait si mes souvenirs sont bons. Je prends 2 secondes, laisse-moi regarder. Ouais, donc on a fini la suga de Grammaire, ça veut dire d'un dommage indirect et tout ça, etc. Comme je vous dis que c'est une grande suga dans Baba Kama, moi je suis content qu'on l'a fait. Hein. Voilà, ici on a fait que effleurer le sujet. Et voilà, mais voilà, comme ça, moi vous avez une connaissance. Si jamais vous étudiez Baba Kama, vous allez pouvoir. J'ai un petit problème en technique que je vais essayer d'arranger avec mon CPR. Une seconde. C'est parce que je sais pas. Ça déjà passé bonne fête. Merci. Enfin, C'était énorme. j'ai pu aller prier Ashkenaz hier. Très content. C'est beau, hein. Eric. Ouais, ça m'a fait retrouver les chants que je connaissais quand j'étais petit. J'ai fait Neila avec les Marocains, mais Shacharit, Iskor et une partie de Moussaf. J'ai fait avec Ashkenaz, c'était très bien. Et chez vous, comment c'était? J'ai fait une partie Ashkenaz, donc c'est kiffé. Non, ouais, je dis, c'est sûr ça a été. Ouais, ça va. Bon, j'étais à la yeshiva et tout ça, etc. Mais bon, j'étais pas super. Je suis pas resté jusqu'à la fin, pour dire la vérité. Je suis rentré, c'est tout, mais c'est pas grave. Ouais, je vais en prendre. C'est toujours ces problèmes avec le dos, les jambes, et tout ça. Je sais pas exactement. C'est sûrement. C'est revenu ça? Ouais, exactement, c'est revenu, comme tu dis. Ça s'est pas rétabli. Vraiment. Non, ça allait mieux, honnêtement. Je sais pas, Yom Kippour, à la chute, ça a commencé à tu vois, je sais pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est Minachama, il me l'a massé là maintenant, ça va mieux. Je sais pas, il faut que j'aille voir un docteur et j'arrête pas d'investiguer, c'est tout. Ah, le madame a dit, ok. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est super marrant. C'est marrant, tu vois, exactement. Alors, donc on étudie. Donc maintenant, ok, donc on a, ok. Une seconde, donc on a vu, il faudrait que j'arrive à retrouver, c'est ça? Ok. Une seconde. Tanoura Banan. Donc on est Tanoura Banan. Donc en fait, ça c'est plus ou moins facile à situer dans la Gemara. C'est si on prend les petites lignes de la Gemara, les 2, 4, 5, 6 lignes avant la fin. Il y a un mot qui commence par une ligne qui commence par Beozno. Et Beozno, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Et donc le quatrième mot de la ligne, c'est Nderachetevot, Tavresh, qui veut dire Tanoura Banan. C'est là où on en est. C'est bon? Ça charge. Et oui. Ouais, c'est une moins facile, donc on n'avait pas peur, non, vraiment facile. On a des sous faciles qui arrivent, voilà. Donc, voilà, 24B. Et encore une fois, dans les petites lignes, tu prends, ça veut dire, tu vois, les petites lignes de la Gemara, quand c'est les vraiment petites lignes, en partant de la fin, c'est 2, 4, 6 lignes avant la fin. Au milieu de la ligne, il y a des rachis et votes, Tavresh, c'est-à-dire Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné. OK? Donc, on continue à parler sur la libération de l'esclave quand le maître il lui enlève un membre, ou c'est-à-dire il lui endommage un membre. Et en fait, la Gemara va simplement parler des différents, de définir c'est quoi le dommage. Donc la Gemara dit comme ça, Tanoura Banan, donc il a été enseigné dans une braïta, Ikaou al-Eno, s'il a été frappé, et donc le maître il a frappé l'esclave sur son œil, Veka Hata. Et à cause de ça, elle a été affaiblie. Ça veut dire que l'œil n'est pas devenu aveugle, déjà l'homme, mais en tous les cas, il a été affaibli à cause du coup que le maître lui a donné. Ou al-Shino, ou bien si en fait il a frappé sur sa dent, Venadeda, et elle bouge. Ça veut dire elle est branlante. Alors, est-ce qu'il est libéré pour ça ou pas? Donc la Gemara elle va donner une définition, ça veut dire une cutting line qui va faire est-ce que c'est considéré comme un dommage ou pas. Donc elle dit comme ça, c'est assez simple, c'est Im yachol ishtamesh baen. Si jamais l'esclave il peut encore utiliser son œil ou sa dent, archav, donc ça veut dire que sa dent est encore valable, même si elle est branlante, je ne sais pas exactement. Ou bien tu vois si jamais en fait l'œil, même s'il a été affaibli, il est encore utilisable pour faire son travail habituel.
Donc, donc c'est ce que l'Agma a dit. Si jamais le maître, l'esclave, il peut encore utiliser soit sa dent, soit son œil. Donc, l'esclave, il veut pas libérer, il n'est pas libéré, avec ça. D'accord? Donc, l'esclave n'est pas libéré avec ça. Mais si jamais en réalité il ne peut plus les utiliser, ça veut dire que la dent elle bouge au point où, voilà, s'il va mordre dans quelque chose, ça va tomber ou quoi que ce soit, j'en sais rien, Shalom, ou bien que là il est tellement affaibli que même s'il voit encore des ombres ou quelque chose, il ne peut plus le faire. A priori, c'est pour faire son travail habituel qu'il faisait avant, a priori. Donc si jamais en tous les cas l'œil, il ne veut plus utiliser son œil, a priori, il faut ajouter pour le travail qu'il faisait avant. Donc l'esclave il est libéré, donc c'est considéré comme si le maître il avait crevé l'œil ou il avait cassé la dent, même si jamais la dent elle est encore là, même si l'œil il est encore là et qu'il voit encore des choses, si jamais il ne peut plus l'utiliser en fait de la même manière qu'il pouvait l'utiliser avant, c'est pas très clair. Dans l'œil c'est vraiment pas beaucoup moins clair que dans la dent quoi, parce que dans la dent c'est dans la médecine, c'est facile de voir en fait si une dent elle bouge, que voilà que le type va mordre dans une pomme, elle va tomber, c'est terminé quoi. Et dans un œil, je pense que tu vois, ça veut dire il y a différents degrés de vision. Et tu vois, est-ce que ce qu'on appelle, il peut encore s'en servir, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je veux dire, tu peux avoir une vue assez bonne, je sais pas pour écrire ou pour lire, et pas assez bonne pour coudre ou pas assez bonne pour, j'en sais rien, tu vois, tu vois, ça veut dire, donc je sais pas, tu vois, c'est pour ça que ce qui est très trouble dans la Gemara, c'est de quelle utilisation on parle, tu vois. C'est pour ça que moi je vous ai rajouté, je pense que c'est marqué dans un des commentateurs que j'avais lu, que ça veut dire pour l'utilisation qu'il faisait normalement de son travail. C'est-à-dire, si quelqu'un, son métier, c'était de faire de la couture, alors si jamais l'esclave ne peut plus faire la couture, alors ça s'appellera que, même si la vision, elle est encore assez bonne pour plein de choses, ça s'appellera déjà que l'esclave, il doit être libéré parce qu'il ne veut pas faire le travail qu'il avait l'habitude de faire. Et a priori, c'est comme ça qu'on mesure. Mais en tous les cas, l'agma, elle a laissé complètement blank, tu vois, elle a laissé complètement... elle n'a pas défini, quoi. Ça veut dire, en voulant donner une cutting line, en voulant donner une définition qui éclaircit la chose. Je vous dis, sur la dent, ça a l'air assez clair, mais sur l'œil, pour moi, c'est pas très clair. Ok, je sais pas aussi, on sait pas, je sais pas qu'est-ce que ça peut faire un choc, c'est parce que comme on a l'habitude de la myopie et de l'astigmatie, tous ces machins-là, et qu'il y a plein de degrés, donc c'est pour ça on se dit, mais qu'est-ce que l'agma veut dire en disant s'il peut l'utiliser ou pas l'utiliser? Mais c'est possible que, en fait, quand on parle d'une nécessité de shalom qui est provoquée par un choc ou par un coup, par quelque chose comme ça, peut-être qu'aussi dans la réalité, c'est assez simple, quoi, s'il peut l'utiliser ou pas, quoi, peut-être, je sais pas. Ouais, non, enfin bref, en tout cas, c'est pas clair dans l'agma, à mon avis, ça reste un truc qu'il faut éclaircir, quoi. Bref, en tous les cas, l'Agmara, elle continue. Tanya Idach, il a été enseigné dans une autre braïta. Aresh Aïta Eno Kehuya. Donc, si quelqu'un, il avait déjà un esclave, il avait déjà une vue faible. Vesma, et que maintenant, il a complètement rendu aveugle. Le maître, il a frappé l'esclave, il est devenu complètement aveugle. Shinon et Douda, quelqu'un donc qui avait une dent qui bougeait, et puis là, il a frappé, elle est complètement tombée. Alors, donc, Agma va dire la même définition. Ça veut dire, si jamais, ça dépendait s'il pouvait les utiliser avant, quoi. Ça veut dire, si jamais, en fait, l'esclave, malgré sa vue faible, ça veut dire, il arrivait à fonctionner, ça l'aidait à fonctionner d'une certaine manière, a priori, voilà, encore une fois, pour faire, il n'était pas aveugle complètement, quoi. Ça veut dire, il arrivait à fonctionner sans un bâton, on va dire, sans un chien, j'en sais rien. Et que maintenant, il ne peut plus faire ça. Donc l'esclave, il est libéré. La même chose avec la dent. C'est si jamais bien que la dent, elle était branlante, si jamais elle était encore utilisable pour mâcher quelque chose, donc l'esclave, si jamais le maître, il a fait casser, donc l'esclave, il est libéré. Mais si jamais l'esclave, il ne pouvait pas utiliser cet œil ou cette dent, déjà, de toutes les manières, elle était inutilisable, donc, et que le maître, il les a cassés. Donc, dans ce cas-là, donc l'esclave, il n'est pas libéré. Voilà. Donc, c'est clair. Ce pas très compliqué tout ça. Mais très rare. Et donc, l'Agma, elle va dire simplement, on a besoin de nous enseigner les deux enseignements, puisqu'a priori, on aurait pu déduire l'un de l'autre en disant que la cutting line, c'est est-ce qu'il peut utiliser ou pas. Et on aurait déduit que si jamais il ne pouvait pas utiliser avant, donc, même si le maître, il le frappe, ça fait rien. Et si jamais, en fait, et par contre, si jamais il pouvait l'utiliser avant et que maintenant il ne peut plus l'utiliser, l'esclave est libéré, quoi. La halakha, en fait, c'est la même qui est répétée sous deux angles.
Donc la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous enseigner les deux enseignements. Alors elle va dire que c'était pas évident, on ne pouvait pas déduire nécessairement l'un de l'autre. C'est tout. C'est pour ça que l'auteur de la Braïta, il a eu besoin de marquer les deux cas. C'est pour ça que donc on avait besoin de nous enseigner les deux cas. Si on nous avait enseigné uniquement le premier cas, c'est-à-dire du cas du type qui avait un œil en bonne santé, mais que maintenant il a affaibli, alors j'aurais dit que pourquoi l'esclave il est libéré s'il ne peut plus l'utiliser pour le travail qu'il faisait avant. Mishum de Meikara Neora Baria, puisqu'avant il avait une lumière claire, on va dire. Ve'ashta Neora Kresha, et maintenant il a une lumière affaiblie. Okay. Et donc, ça aurait pu, on va dire, ça veut dire, on voit que le maître, il a fait quelque chose. Et donc, voilà, puisqu'il ne veut plus l'utiliser. Donc, voilà, c'est considéré comme s'il avait aveuglé. Et donc, si on comprend que le maître que l'esclave soit libéré. Aval, mais j'aurais pu penser que dans le cas où l'esclave avait déjà une vue faible, que depuis le début, sa vue, elle était faible. Donc, j'aurais pu croire que même si le maître, en fait, il le rend aveugle complètement, il veut lui dire, voilà, tu étais déjà malvoyant, ou tu avais déjà une vision affaiblie, donc on ne peut pas dire vraiment qu'il a vraiment fait quelque chose. Donc c'est pour ça que j'aurais pu croire que l'esclave n'est pas libéré. Voilà, c'est ce que c'est la logique. La logique, c'est dans le premier cas, on va dire un œil, ça sert à voir, et si jamais avant il pouvait voir et maintenant il ne peut plus voir, donc voilà, ça veut dire... donc voilà, il a aveuglé. Mais dans le cas où quelqu'un il avait un œil qui voyait mal, même s'il avait une utilité quelconque, on pourrait dire qu'on ne peut pas aveugler quelque chose qui est déjà faible, et donc il n'a pas fait l'action d'aveugler. Mais et si on nous avait simplement appris le deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas où le type il a une vision faible, vous nous dire que s'il avait une vision faible et qu'il a complètement aveuglé, qu'il doit le libérer, si on avait enseigné que le deuxième cas, donc Mishum des Samia les Gamré, parce que dans le deuxième cas, malgré tout, le type il avait une vision faible au début, mais là il a complètement aveuglé. Et donc c'est pour ça que l'esclave il doit être libéré. Avalatam, mais dans le premier cas, où le type il a encore une vision, mais qui est une vision affaiblie, Imalo, donc j'avais pu croire que non, c'est pour ça qu'on a besoin de nous dire les deux enseignements. Donc voilà, donc grosso modo, on a compris en tout cas. Donc ça c'est ce que la Braïta a dit. Voilà, donc en fait, voilà, c'est la ligne, c'est segment simple, grosso modo, c'est qu'il y aura une cutting line, c'est est-ce que l'esclave, il peut encore utiliser son œil ou sa dent, et donc s'il pouvait avant et que maintenant il ne peut plus, donc l'esclave il est libéré. Dans un autre cas, si jamais par exemple l'esclave avait un œil qui était faible, mais il pouvait encore l'utiliser, et maintenant il ne peut plus, il est libéré. Et dans le cas où, ça veut dire, voilà, dans un cas où un esclave il avait déjà un œil faible ou une dent qui marchait mal, s'il pouvait encore l'utiliser avant qu'elle soit cassée, alors l'esclave aussi est libéré. Voilà. La cutting line, c'est que la dent ou l'œil puisse faire un travail et avant ou après, ça veut dire si avant il pouvait le faire, donc le maître qui est aveugle, il est chayav. Et après, c'est si jamais en fait il reste même de la vision, mais cette vision elle est pas suffisante pour que l'esclave puisse travailler. Donc là aussi, l'esclave il est libéré. Voilà. C'est pas compliqué, c'est clair. C'est clair. On peut faire agir sur ça. Vas-y, on a déjà. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il n'y a pas de. Vas-y, Arachi. Vashtan nous raccrocha. Ah, il y a déjà avant, il y a même avant. Il y avait Kahata, donc voilà. Donc comment on décrit, je ne sais pas si vous arrivez à le trouver, c'est un peu plus haut dans la Gemara. Vous l'avez. Si vous avez une Gemara, je ne sais pas la même que moi, moi j'ai un truc qui est marqué. Là où il y a le Tosfot Semouya, plus ou moins à ce niveau-là, c'est là où il y a Rashi et Kahata. Enfin, en face du Moussaf Rashi. Voilà. Chacun est différent, c'est pour ça sur ces trucs-là, en fait. Moi, je sais pas, Moussaf Rashi, c'est vrai que j'avais donné un autre truc. Moi, j'ai Agod et le Sionim. C'est pour ça que tu vois, les trucs qui sont sur les côtés, tu vois, ça varie entre les éditions, donc je ne vais pas vraiment donner ça comme. Mais c'est pour ça que plus, tu vois, la Tosfot Semouya, c'est tout le monde la même chose, voilà, c'est plus ou moins au même niveau que la Tosfot Semouya. Ok, alors Vekahata, donc Vekahata qu'il a affaibli. Donc il avait une vision, l'esclave il avait un œil qui marchait, mais il a affaibli, il peut voir encore, mais il a affaibli. Donc Rashi explique, Vekahata il a affaibli, Veloni Smith les gamré, mais après le coup, elle n'est pas aveuglée complètement. Chez Roe Mixat, parce qu'il voit un peu. Voilà. Alors la Gemara, la halakha est de dire que si jamais il peut encore l'utiliser, alors l'esclave n'est pas libéré.
Donc, Im Yachol Leshtamesh, s'il peut l'utiliser, dit Bemar Eze avec cette vue-là. Okay. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a rajouté tellement, mais bon. Ok, donc la après elle dit on a besoin des deux enseignements. Anetarte Yatsal Herut, donc ces deux enseignements comme quoi l'esclave il est libéré. Les Hashmoinan, pour nous apprendre des En Yachol Leshtamesh, que dans le cas où il ne peut plus maintenant utiliser sa vue, le Shalom, Avalgab de l'Osema, même si jamais il n'a pas été aveuglé complètement, Avia Shrata, malgré tout, ça s'appelle que le maître il a atémashrit, il l'a abîmé et qu'il a aveuglé son esclave. Donc ça c'est un ridouche pour dire que le maître est considéré comme avoir aveuglé son esclave, même si jamais il n'est pas complètement aveugle. Mais dans le cas où il a aveuglé complètement, Afalgav de Kirouya Havia, bien qu'elle était déjà faible avant, mais Kara depuis le début, Oil Vaya Yachol Leshtamesh le Marita, puisque Oil Vaya Yachol Leshtamesh peut utiliser les Marita à cette vue, mais excuse me. Ça veut dire avec difficulté. Ça s'appelle malgré tout qu'il a détruit. Ok. Je pense que c'est tout. Je pense. À moins qu'il y ait encore Noah Krasha, Noah Malia. Ouais, je pense. Noah Krasha. Ok, donc il faut encore Rachid. Encore Rachid après. Vashtam Noah Kekisha, maintenant, c'est une lumière affaiblie. Shen Yachol Ishtamesh, parce qu'il ne veut pas l'utiliser. Et après, il m'a dit des Mekan Nami Noah Krisha, parce qu'au début, c'est une lumière faible. Afalgav de Yachol Ishtamesh Bo, bien qu'il pouvait l'utiliser. Ima, j'aurais pu croire, Lav Aïnou, que ce n'est pas considéré comme un œil. Voilà. Parce que Rachid a besoin de dire ça parce que si tu veux, l'agma, il y a un problème dans l'agma à la fin puisqu'elle utilise la même terminologie qui veut dire une lumière affaiblie pour dire deux choses différentes. Parce qu'au début, quand elle dit j'en ai besoin, parce qu'au début, c'est la lumière, il avait une lumière baria, ça veut dire une lumière claire, et maintenant il a une lumière faible, ça veut dire une lumière faible qu'il ne veut plus utiliser, et c'est pour ça qu'il est libéré. Mais quand dans la suite, l'agma, elle dit Aval Acham, mais ici, des Mekaranami, aussi Neora Kerisha, il avait une lumière faible. Ici, ça veut dire oui, c'est une lumière faible, mais qu'il pouvait utiliser. Donc, le mot Neora Kerisha, il est utilisé dans la même ligne pratiquement pour dire deux choses différentes. Un, ça veut dire une lumière que tu ne peux pas utiliser. L'autre, c'est une lumière que tu peux utiliser. C'est bizarre. Voilà, c'est pour ça c'est sur l'utilisation ou c'est sur le delta de perte que ça importe? Non, a priori, tu vois, parce qu'on te dit que le cutting line, c'est ce qu'il peut utiliser ou pas utiliser. C'est ça que la dit à chaque fois, tu vois, ça veut dire. Et maintenant, comme je te dis, après, le problème, c'est de savoir, dans un œil, c'est très bizarre, cette définition de l'agmara, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire utiliser un œil. Tu vois, tu sais, quand moi, je suis hyper myope et tout ça, et tu vois, tu es moins 7 des deux yeux et des trucs comme ça, et en plus, tu vois ce que je veux dire, tu peux dire, voilà, tu peux quand même les utiliser, ok. Mais je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire, encore une fois, ça dépend pourquoi aussi. C'est surtout que la question de ça, qu'est-ce que tu appelles utiliser un œil, c'est surtout par rapport à quoi. Ça veut dire, voilà, si tu veux faire pilote de chasse, ou si tu veux faire, je ne sais pas moi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que l'agma ne définit pas, mais on voit que c'est ça la cutting line. C'est pas, tu vois, on n'a pas l'impression que c'est des degrés, tu vois, des degrés d'affaiblissement de la vue qui vont faire la chose. C'est ce qu'il peut l'utiliser ou pas. Et a priori, quand tu lis ça, tu as l'impression que ça veut dire par rapport au métier qu'il fait. Alors, si tu me demandes, moi, ça veut dire comme ça, du fait que c'est blanc, c'est qu'on a l'impression que ça veut dire par rapport au métier qu'il fait, par rapport à son occupation habituelle. Ça veut dire si quelqu'un, en fait, il n'avait pas besoin d'avoir une vision très perçante, et c'est ça son occupation. Alors maintenant aussi, voilà, il peut continuer son occupation. Ok. Ça ne s'appelle pas qu'il est aveuglé, quoi. Par contre, si jamais quelqu'un il avait besoin d'une occupation, je sais pas, il faisait quelque chose qui nécessite une vision très bonne, je sais pas quoi, comme j'en sais rien, et ça peut être je sais pas, la couture, je sais pas quoi. Et ben à ce moment-là, ça veut dire même dans la même action, quoi, ça s'appellera que l'esclave il peut être libéré parce qu'il peut plus utiliser son œil pour son occupation habituelle. C'est ce qu'on a l'impression. C'est ça ce qu'on a l'impression. Ouais. En tout cas, ok. Donc maintenant, on rentre dans une autre sujet qui va parler sur le même sujet. Surtout, en fait, maintenant, on va vraiment parler sur un sujet sur l'intentionnalité. Ça veut dire, la vraie question, c'est comme on a vu, c'est l'intentionnalité du maître
Voilà. Donc, on va faire la Gemara. Je ne vais pas faire d'introduction plus que ça. C'est aussi une Gemara pas difficile et tout ça. Normalement, voilà. Tano Abanan, c'est bien pour après Yom Kippour. C'est un recovery mode. Tano Abanan, ça veut dire nous maîtres nous ont enseigné. Areshaya Rabo Ophel, ça veut dire celui que son maître c'était un docteur. Vamar Lo Likrol Lo Eno. Et donc, ça veut dire, je sais pas, le médecin, l'esclave, il a dit à son maître de lui faire Likrol Eno, c'est la traduction du mot Kachol. Bleu. Être bleu, mais ça veut dire à l'époque, c'est Kroll, c'était une sorte de médicament, de poudre qu'ils mettaient sur les yeux pour pouvoir les guérir quoi, quand ils avaient des problèmes d'infection au niveau des yeux. Quoi. Donc, je sais pas, ça veut dire, donc, peu importe, c'était une poudre, c'est-à-dire c'était curatif. Quoi. Je sais pas si je peux le dire, mais en tous les cas, il lui demande de le mettre, il doit pratiquer une intervention, on va dire, sur son œil, même si c'est pas, tu vois, truc, mais c'est marrant, et que malheureusement, le maître, il a fait, avec sa médecin, a priori, il a fait une erreur de manipulation, il a aveuglé. Et donc, ça, c'est un cas. Deuxième cas, l'artor lochino. Donc, imagine que son maître, c'est un dentiste. Et donc, il lui demande de faire, je sais pas, de soigner une carie. Lui, puis là, et qu'en fait, il fait une erreur, ou j'en sais rien, ou même ça devient nécessaire, je sais pas, comme, si tu vois, c'est proche du nerf, comme ils disent les dentistes. Donc, voilà, donc, il a dû enlever ou il a fait tomber la dent, peu importe, tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais ça veut dire que son intention était thérapeutique à la base. C'est-à-dire que le maître, parce que c'est pas le cas de la Torah, dans le cas de la Torah est marqué, on comprend bien que quand la Torah dit, si jamais quelqu'un casse une dent de son esclave ou il lui crève un œil, il va être libéré, ça parle d'un maître qui ferait ça, ou pour signaler encore une fois que c'est son esclave en lui donnant un dommage visible. Tu vois, c'est mon esclave parce qu'il lui manque une dent, ça serait un signe d'esclave, comme je vous ai dit qu'à l'époque, c'est comme ça, ou bien parce que Stam, il lui fait des sévices corporels. Or ici, tu vois, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire, ça veut dire ici le maître, il voulait simplement le soigner, quoi. Ok, donc la dit malgré tout, Sikak Baadon, tu vois, ça veut dire, donc la dit, et Sikak Baadon, c'est dans le maître. Excusez-moi, je ne trouve pas où est-ce qu'on en est dans la. Ah, dans la Gemara, on est dans les grandes lignes. Maintenant, dans les grandes lignes. Et on est, pas vraiment grande ligne, tu vois, ça veut dire, il y a des très très grandes lignes qui sont les 3 dernières lignes de la Gemara. On n'est pas dans ces lignes-là, on est dans les lignes qui sont au-dessus, tu vois. Ouais. Et donc, si tu comptes, on est à 2. Ah, Tanoura Banan, je l'ai. Voilà, Tanoura Banan. Je peux vous dire encore une fois, Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné. Areshaya Raboro, celui dont le maître était un docteur. Il lui a dit, en fait, de mettre du bleu sur ses yeux, mais ça veut dire de mettre un médicament sur ses yeux. Vesema, qu'il a aveuglé. L'artor lochino, ça veut dire a priori de lui faire l'artor, ça va gratter une dent, ça veut dire que son maître c'était un dentiste et qu'il devait faire donc nettoyer une cavité, nettoyer une carie. Et puis là, et la dent est tombée. Sirek baadon, ça veut dire le maître il rigole sur le maître, sur la donne, sur le maître. L'esclave il rigole sur le maître, Veyasa le Herout et il est libéré. Parce qu'en fait, du fait, comme on a vu, ça veut dire a priori comme la Torah elle a dit, c'est la vie de Tanakama, ça veut dire comme c'est une Katouf, que si quelqu'un fait un dommage à un membre de son esclave, il est libéré. Donc, même s'il avait aucune mauvaise intention et qu'il a essayé de sauver sa dent ou quelque chose comme ça, malgré tout, du fait qu'il a fait tomber, l'esclave, il est libéré. C'est la vie de Tanakama. Comme je vous avais dit, avec l'histoire de ne pas faire des blessures à son père et tout ça, à ses parents, c'est même si tu veux le raser, lui couper les cheveux et tout ça, etc., quand le va faire une piqûre, tu vois, d'après la lacha, tu vois, j'ai un problème, quoi. Mais Rabban Shimon Ben, surtout que, ici, dans Rabban Shimon Ben Gamiel, il veut dire que l'esclave, ça serait différent. Il veut dire pourquoi? Rabban Shimon Ben Gamiel, parce que le Pasuk, il dit, quand il parle des dommages que le maître il fait à l'esclave, il est marqué, il abîme, le mot ashritz, c'est abîmer. Donc, Rabban Shimon Ben Gamiel, il veut déduire de ce mot-là, que la Torah a employé à ce sujet-là, il faut que lui pense que dans ces cas-là, l'esclave n'est pas libéré parce que le maître, il n'avait pas l'intention d'être mashrit, de faire un dommage ou d'abîmer. Au contraire, il essayait de sauver la situation. Rabbanan, donc ok, donc la Gemara dit ok, maintenant qu'est-ce que Rabbanan, c'est Nakama, eux, ils pensent que malgré tout, pourquoi ils discutent. Rabbanan, aïe veshikreta, maï avdele. Donc Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec le mot veshikreta, qui veut dire il a abîmé. Donc elle dit, ça va nous apprendre un autre halakha. Et Be'elel Ehdetania, ça vient nous apprendre un autre halakha qui enseigne une braïta. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, Aresh Yoshit Yado Bimeshifrato. Donc là, c'est une autre histoire maintenant. C'est une femme, donc une esclave qui qui est en train d'accoucher. Et a besoin d'un accoucheur, quoi.
Donc maintenant, le maître, lui, il est accoucheur maintenant, nouveau métier. Vestima, et lui, il a malheureusement, est-ce qu'il a rendu, il a aveuglé, il a aveuglé le nourrisson, qui était en voulant pratiquer l'accouchement. Alors, quelle est la halakha? Est-ce que donc, normalement, ce nourrisson, maintenant, il devrait être libre? Pas tout. La Gemara dit non, pas tout. C'est parce que là, sur ça, la banane, ils sont d'accord que ça ne s'appelle pas Veshicheta. Maïtahama, la marcha Veshicheta, parce que le passage qui dit, et il va, il abîmer, Hachi Chaven et Shachata, jusqu'à ce qu'il ait l'intention de l'abîmer. Alors, ok, on sera déjà là, ça veut dire, l'idée, c'est quelle est la différence? Ça veut dire, on comprend, il faut revenir en arrière, c'est-à-dire, ça veut dire, il y a une distinction entre un dentiste qui va soigner une carie et qui fait tomber la dent, et un accoucheur qui va sortir un bébé et qui va aveugler le bébé. Et que donc, dans le cas du dentiste, Rabbanan, ils disent que l'esclave, il est libéré. Dans le cas de l'accoucheur, Rabbanan, ils disent non, l'esclave, il n'est pas libéré. Alors, c'est quoi la différence? A priori, c'est deux actes médicaux ratés, quoi, on va dire. Ça veut dire qu'on va le tourner. Mais ça veut dire, la différence, c'est pas évident, la Gemara n'explique pas, c'est ce qui est bizarre, tu vois, mais ça veut dire, ce que tu dois dire, on va voir, Tosfot, je crois qu'il va parler, Rachid, tout ça, ce qu'il faut, tu vois, il faut dire, la différence, c'est que dans un cas, alors, on va expliquer l'histoire. Le cas du dentiste, tu vois, c'est-à-dire, il sait qu'il attaque une dent. Et donc, on va dire que le maître, il doit être au courant que si jamais il fait tomber la dent, l'esclave, il est libéré. Ça veut dire, c'est la Torah qui le dit, on va dire, nul n'est censé oublier, ça veut dire ignorer la loi, quoi. Donc, ça veut dire, donc, s'il le fait, on va dire, d'une certaine manière, même si, en fait, il cherche à faire un acte ça veut dire de guérison, il sait qu'il prend un risque, quoi. Il sait qu'il prend un risque en touchant à une dent d'un esclave, même en tant que dentiste, que voilà, s'il rate, voilà, que la dent elle tombe, l'esclave il est libéré. Donc, Rachamim il pense que voilà, il est responsable de son action, voilà. Par contre, dans le cas du type qui fait l'accouchement, il n'est pas du tout conscient qu'il est en train de toucher l'œil de l'enfant, du nourrisson qui est à l'intérieur. Ça veut dire, lui, en fait, si tu veux, c'est au niveau de l'action, c'est beaucoup plus à l'aveugle, quoi. Ça veut dire, on comprend, ça veut dire au niveau il faut, tu vois, faire une différence entre l'intentionnalité. Là, il y a l'intentionnalité de faire une action, d'attaquer une dent ou d'attaquer un œil. Et après ça tourne mal et Shalom, et hop, ça devient une catastrophe, quoi. Mais ok, donc là, les Khamim, ils disent, le maître, il est responsable, il libère son esclave. Même s'il n'avait pas une intention de faire du mal, etc. Mais ici, dans le cas de l'accoucheur, ça veut dire, il avait l'intention, il sait, ok, qu'il est en train de pratiquer un acte, ça veut dire, physiquement sur l'esclave, même sur le nourrisson, mais il pense pas, en fait, qu'il est en train de toucher à son œil ou à ses dents, ou à un membre, en fait, défini qui pourrait libérer, quoi. Il dit simplement, tu vois, je sors un bébé, tu vois, et ça veut dire le fait qu'il touche un œil, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus malchanceux, on va dire, et surtout, il n'avait pas d'intention du tout de toucher un des membres sur lequel l'esclave pourrait être libéré, quoi. Ça veut dire son intention. C'est comme ça qu'il faut le dire, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est selon Hachamim, on apprend de Veshichata qu'il faut qu'il y ait un certain degré d'intention du maître, mais cette intention, elle ne doit pas être nécessairement une intention négative, mais c'est au moins une intention de s'occuper du membre problématique, tu vois. Alors que dans le nourrisson, il n'a même pas cette intention-là. Il a l'intention de tirer un bébé et il ne pense pas qu'il va toucher, comment dire, Shalom, un œil ou un membre problématique. On va voir que ça peut être les doigts ou peu importe, tu vois, ça veut dire. Et donc, en fait, si tu veux, il est beaucoup moins intentionnel dans ce cas-là. Et pour Hachamim, c'est ça ce que le mot Veshichata, il veut dire que le maître, là, il serait exempt. Une distinction là-dedans. C'est clair? Tu vois, donc, ok, on met ok, j'adore. Ok, donc, voilà, j'ai perdu, donc, comme le verset dit, qu'il abîmera, qu'il faut qu'il ait l'intention de faire ça veut dire de l'abîmer. Alors ici, il n'avait pas l'intention de l'abîmer du tout, ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention, il faut dire selon Hachamim, de toucher un œil ou un autre membre problématique. Veidach, et donc maintenant, selon Rabbi Shimon ben Gamliel, comment est-ce que lui il apprend les deux halachot du même cas? Veidach, mi veshachat shicheta nafka. Ça veut dire que on aurait pu dire veshachat, ça veut dire il a abîmé. Pourquoi il est marqué veshicheta? Il a abîmé avec un he, tu vois, en disant il a abîmé ce membre. Donc ça veut dire que même quand il a l'intention sur ce membre, veshicheta, ça veut dire il a abîmé l'œil ou la dent. Ça veut dire que même si jamais dès qu'il a l'intention,
C'est-à-dire, même s'il n'avait pas l'intention, on va dire, sur le membre lui-même, non, ça veut dire, même s'il a l'intention sur le membre lui-même, il faut non seulement qu'il ait l'intention sur le membre, mais qu'il ait l'intention aussi de faire du mal à ce membre. Et donc, c'est pour ça que selon Rabban Shimon ben Gamliel, le dentiste, il va pas libérer son esclave. Veshiketa nafka, ça veut dire du fait qu'il a marqué, on aurait pu dire Veshachat, il a abîmé. Pourquoi il a marqué Veshiketa, il a abîmé le membre? C'est pour dire que même s'il a une intention sur le membre, il faut que cette intention, elle soit mauvaise, quoi. Et donc, le dentiste, il serait exempt. Ça, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Mais Ragmal demande maintenant, selon Hachamim, Veidach, et selon Hachamim, Shachat Veshiketa Alodarsha. Ça veut dire, ils ne font pas une différence entre il a abîmé le membre lui-même. L'Odarish, ils ne font pas cette distinction. Et donc, pour eux, dès que le maître il aura une intention sur le membre, sur un membre problématique, même si son intention n'était pas d'abîmer, ça s'appelle déjà qu'il est assez conscient pour devoir libérer son esclave en cas d'erreur. Mais si jamais il n'avait pas l'intention sur un membre problématique, comme dans le cas du nourrisson, et que par erreur ou par mégarde, il touche un membre problématique, là, l'esclave, il ne sera pas libéré. C'est clair? Il y a quand même un truc problématique, c'est qu'on a toujours vu que c'était un tsar pour l'esclave de sortir. Alors que là, on voit qu'il est torek. Ok. On a l'impression qu'il a un bénéfice d'être sorti. C'est que Rabbi Meir, c'est une marloquette, Rabbi Meir, Rabbanan, c'était que Rabbi Meir qui que c'était. Ah, il a raison. Je sais pas. Maintenant, tu veux la question, ça serait vraiment de savoir, imagine que l'esclave, il ne veut pas sortir. Puisque c'est clair que ça, c'est une punition qu'on met sur le maître, tu vois, d'avoir fait ça. C'est-à-dire, un maître qui va creuser un œil ou casser une dent ou casser des autres membres. Dans la suite, on va apprendre tous les membres qui sont problématiques, mais ça veut dire qu'il casserait un membre, tu vois, de son maître, de son esclave, tu vois, d'une manière irrémédiable. Alors, ok, a priori, c'est clairement une punition qu'on libère l'esclave. Mais l'idée, imaginons qu'un esclave, il veut pas être libéré, je sais pas qu'est-ce qu'il a à la tu vois, est-ce que l'esclave, le maître, il est obligé de le garder, ou, tu vois, ou pas, tu vois, je sais pas. Je sais pas, tu vois, je sais pas. Tu vois, je sais pas, c'est une autre question, tu vois, c'est une question. Bon. Alright, tu vois, donc, ok, donc, on va faire Rachid sur ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ok, donc Rachid, c'est l'Ekdetania, l'Achtor Loshino. Non, ça veut dire, donc, l'Achtor Loshino, je ne sais pas si vous l'avez, là, c'est au niveau du Tosfot Talmud Lomar, plus ou moins. Donc, si vous regardez dans Rachid, l'Achtor Loshino, voilà, j'espère que vous l'avez, tu l'as? Moi, je l'ai. Déjà, tu l'as, l'Achtor Loshino, ou tu pas tellement? Et tu vois, là où tu prends le Tosfot, le dernier Tosfot, plus ou moins à ce même niveau-là dans les Rachid, tu devrais trouver un Rachid qui est, le premier mot de la ligne, c'est où, et après, il y a marqué l'Achtor Loshino. C'est bon? C'est bon, l'Achtor Loshino, ça veut dire pour lui creuser. L'Achtor, ça veut dire gratter une dent. Et donc, ça veut dire, a priori, c'est gratter une cavité, une carie. Donc, Rachid explique, pour ceux qui veulent devenir dentistes, les nakra, ça veut dire pour la trouver, ou le garer, et creuser. Tu vois, le garer, ça veut dire, je sais pas comment dire, creuser, c'est gratter. Ça veut dire trouver et gratter. Ça vive Moshava autour de là où est-ce qu'elle est. Okay, donc, on voit que de ce fait, Rachid, déjà, il connaissait la dentisterie à l'époque, comment ça une carie. Donc, il dit le Netanya, Oshidiado, Lime, Shifrato. Donc, l'Agmara avait dit, donc, selon notre avis, ça vient exclure quel cas? Ça vient exclure celui donc, qui a fait un accouchement et qui a, Shalom, qui a touché à l'œil du bébé, que là, il n'est pas libéré. Donc, Rachid explique, Lime, Shifrato, Lotsi ou Bara. Donc, il cherche à sortir le nourrisson qui était dans le ventre de la mère. Pas tour, donc là, il est exempté. Alors maintenant, donc, Rachid explique la différence que je vous ai dit à l'oral. C'est quoi la différence entre les deux cas, entre le dentiste et l'accoucheur? De l'onit kaven ein kalal. Ça veut dire, dans le cas de l'accoucheur, il n'a pas l'intention de toucher l'œil du tout. Ça veut dire, donc, il n'a pas l'intention sur le membre. Aval kroli eni, mais si jamais, donc, il veut faire une opération thérapeutique sur un œil, en disant, ça veut dire, guéris-moi cet œil. L'onit kaven le aïn. Ça veut dire, là, le maître, il a quand même l'intention de toucher un œil, qui sait que c'est un organe problématique. Même si jamais il n'avait pas l'intention ça veut dire de l'abîmer, il est chayav, parce qu'il aurait dû appeler un autre docteur pour le faire. Voilà. Donc, il y a Tosfot sur ça, on peut faire Tosfot. Et Tosfot, c'est Mibayele et Netanya. C'est bon? Donc, on a besoin pour ça.
Donc, ok. Donc, Tosfot dit comme ça, il dit Ashtam Mashma, et si maintenant il semble, des Koulé Alma, ça veut dire que tous les avis, d'après tout le monde, ça veut dire que ce soit Rabban Shimon ben Gamliel, que ce soit Rabbanan, mais que si jamais donc le maître il n'avait pas l'intention de toucher un œil, voilà, un patour, il est exempté. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ce qu'il faut comprendre, ça serait quoi ce que ça voudrait dire? Ça veut dire, imaginons un cas beaucoup plus simple, tu vois. Je ne sais pas, imagine voilà, quelqu'un qui est un maître qui part à la chasse, par exemple, et qui tire un coup de feu, et que, comme plein de fois ça arrive, un esclave, quoi, il est touché par le coup de feu du chasseur. Tu vois, à ce moment-là, et qu'il perd un œil, Rav Shalom, ou un truc comme ça, tu vois, dans ce cas-là, tu vois, c'est sûr que, par exemple, d'après tout le monde, l'esclave, il n'est pas libéré. Parce qu'en fait, on voit qu'il faut qu'il ait moins l'intention, ok, si c'est pas c'est soit sur le membre, carrément, ça veut dire selon Rabban Shimon ben Gamliel, ça veut dire, il faut au moins qu'il ait l'intention sur le membre. Donc, donc, au moins qu'il faut l'intention sur l'esclave. Donc, si jamais, par exemple, le type, simplement, il a complètement fait, il avait aucune intention, ça veut dire, je sais pas, il est en train de chasser ou bien de couper des arbres et qu'il y a des, je sais pas, ça veut dire qu'il fait un dommage collatéral ou un accident de voiture ou n'importe quoi, tu vois, il y a une limite où tu vois où ça veut dire où le maître il n'avait pas l'intention de faire un dommage à son esclave, il semblerait que c'est sûr que si ça arrive, tu vois, c'est bien, eh bien l'esclave il n'est pas libéré, tu vois, puisque la Gemara dit ici que tout le monde est d'accord que même un maître qui est en train de pratiquer un accouchement et qui creve l'œil du nourrisson, l'esclave il n'est pas libéré parce qu'il n'avait pas l'intention de toucher l'œil. Donc ça vient inclure plein d'autres cas, tu vois, comme je te dis, tous les cas où il n'y a pas d'intention du tout, quoi. Ouais. C'est aussi inclure tous les cas où il y avait intention mauvaise, mais pas sur un membre. Oui, exactement, carrément. Donc c'est beaucoup de cas, tu vois. Ça veut dire en fait, il faut vraiment que le maître, il soit vraiment méchant, quoi. Tu vois, il ait l'intention. Mais s'il est méchant, mais sur une partie qui ne concerne pas le. Ouais, même carrément, même ça aussi, tu vois. C'est a priori, tu vois. Ça veut dire même si jamais quelqu'un il donne un coup de poing, et j'en sais rien, et je sais pas comment le type il perd une dent avec qui lui ça. arrache les cheveux, je sais pas. Voilà ça, qui visait pas la tête et que je sais pas quoi, que finalement il s'aperçoit sur la tête et il y a une dent qui tombe. Voilà, ça veut dire que voilà, comme il n'avait pas l'intention de taper là où ça peut faire tomber une dent, voilà, là aussi il ne serait pas libéré. C'est vers sa gorge qui touche en réalité. Ça veut dire en réalité qu'il faut que le maître il ait vraiment une intention au moins d'avoir affaire à un membre. Tu vois, ça veut dire de toucher la dent, de toucher un œil, de toucher un. Ça veut dire s'il faut pas que si jamais il est en train de faire autre chose complètement, c'est sûr qu'il est exempt. Et le problème, c'est qu'on va voir des autres, tu vois, alors voilà, il y a des Gemarotes qui se disent pas comme ça. Donc ça, Tosfot, il demande, il dit, mais Teima, et donc c'est étonnant, il le père Ketzad Arigel, parce que dans le père Ketzad Arigel, c'est un père dans Bava Kama, Amar Rabba, il dit, Aïta Muna Hadlo Even Becheko. Donc ça, c'est un cas d'un type qui avait simplement une pierre qui était sur lui, et il s'en était pas rendu compte. Ah, je ne sais pas c'est quoi le cas, un peu là où il n'y a pas Mola, mais ils ne savaient pas du tout qu'il avait. J'en sais rien, tu vois, c'est pas arrivé, je sais pas. Levé un mal et il s'est levé. Je sais pas, peut-être voilà, c'est un enfant qui pendant qu'il dormait, je sais pas, et qu'il se réveille et qu'il se lève et que voilà, voilà, que la pierre elle tombe. Et donc il se levait, il savait pas qu'il avait cette pierre sur lui ou j'en sais rien. Et il s'est levé, la pierre elle est tombée sur l'œil d'un esclave. Pelukta de Rabban Shimon ben Gamliel de Rabbanan. Là-bas, la Gemara dit que, ok, selon Rabban Shimon ben Gamliel, il sera exempt, l'esclave n'est pas libéré, parce que voilà, c'est pas pire que le cas du docteur qui crève un œil ou qui fait, ou tu vois tous ces cas-là, ou du dentiste qui fait tomber une dent, ou selon Rabban Shimon ben Gamliel, l'esclave il n'est pas libéré, donc ça c'est pas pire, on va dire, puisque là il n'avait aucune intention. Mais la Gemara dit que selon Rabbanan, dans ce cas-là, l'esclave il serait libéré. Alors, tu vois, tu dit comment c'est possible. Là, le maître, il n'a aucune intention. Il ne savait même pas qu'il avait une pierre sur lui. Donc, tu vois, c'est comme le cas de quelqu'un qui est en train de partir, je ne sais pas, qui coupe des arbres ou j'en sais rien, qui a tu vois, ça part complètement. Tu vois, ça veut dire qu'il n'a aucune intention là-dedans. Alors, c'est pour ça. Alors, soit tu vas dire une réponse très difficile, mais moi, je la dis comme tu vois, quand ça se passe. Ça va dire, Viesh Lomar, il a lieu de dire, des chanés à Hak, c'est différent ici, des Katar Telitivuta. Ça veut dire que la raison pour laquelle, selon Rabbanan, en réalité, il faut qu'il ait une intention au moins sur le membre, c'est parce qu'il y avait deux choses positives. Elle va expliquer c'est quoi. Chez Umid Kaven et Tova, c'est-à-dire que ici, le maître, il voulait faire du bien, il voulait guérir l'esclave. Et donc, il dit, c'est dans ce cas-là, si tu veux,
parce que tu vois, le langage Tosfot, il n'est pas très clair, mais ça veut dire, je vais essayer de dire l'idée de Tosfot à l'oral d'abord, après on fait dans les mots. Mais ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il veut dire faire une distinction, c'est si jamais le maître, il avait une intention positive, alors à ce moment-là, selon Rabbanan, il faut qu'il ait l'intention sur le membre même. Ça veut dire que voilà, ça veut dire, si jamais en fait, voilà, selon Rabbanan, si jamais en fait, il avait, par exemple, il vient accoucher un bébé, alors on te dit, voilà, comme il vient aider la femme à coucher et le bébé à naître, donc en fait, si jamais il fait une erreur, pour qu'il soit liable de libérer son esclave, il faut qu'au moins il ait l'intention de toucher ce membre-là, tu vois. Mais si jamais en réalité il n'avait aucune intention, ça veut dire que le maître il était en train de dormir et un enfant il lui a mis une pierre et puis il se réveille et il se lève et la pierre elle tombe sur l'esclave, alors à ce moment-là, même s'il n'avait aucune intention, il sera chayav parce que en fait, voilà, parce qu'il n'avait pas d'intention positive, quoi. C'est pour ça que c'est au niveau halakhique, c'est très difficile ce qu'il veut dire. Parce que tu vois, a priori, dans la halakha, au niveau de la halakha, ça change rien d'avoir une intention positive ou pas. Mais tu vois, ça lui veut dire que oui, ici, ça ferait une différence. Ça voudrait dire que tu vois, ça veut dire, c'est quoi, ça veut dire, il veut dire, ici, la raison pour laquelle Hachamim, il demande à ce que le maître, il ait expressément l'intention de toucher le membre en question, un membre problématique, c'est parce qu'il est venu à la base pour aider. Il est venu pour faire accoucher la femme, pour guérir la dent, pour soigner l'œil. Et donc, c'est ça ce qui ferait que s'il n'a pas une intention directe sur l'œil, ou sur la dent, alors, et qui fait un dommage collatéral en voulant faire une autre opération, comme un accouchement ou quelque chose comme ça, il n'est pas libéré. Mais si jamais, en fait, le maître, il n'a aucune intention, out of the blue, rien du tout, ça veut dire qu'il était simplement, je sais pas, voilà, il est à la chasse, il tire un coup de fusil, n'importe quoi, et ça part, la balle perdue, elle lui crève un œil. Alors, ça soit dit que selon la banane, il sera libéré. Et, tu vois, c'est un chidouche, parce que, tu vois, techniquement, tu vois pas vraiment comment est-ce que le fait que le type il a une intention positive, ça change. Tu vois, ça veut dire, ce qui est difficile, c'est en technicité halakhique, si tu veux, tu as du mal à le mathématiser, comme on va dire, cette idée-là. Ça veut dire que quand tu vois, quand on les lois de Shabbat, par exemple, tu vois, ça veut dire, on te dit, je sais pas, par exemple, on va dire quelqu'un, pour permettre, si jamais, par exemple, quelqu'un, il a une lumière qui s'allume automatiquement quand il prend les escaliers, ou des choses comme ça, tu vois. Je veux dire, voilà, s'il y a assez de lumière, que tu n'as pu descendre les escaliers sans la lumière, alors on peut permettre, parce que ton intention n'était pas d'allumer la lumière de l'escalier. Tu vois, on ne va pas dire, ouais, ça dépend, je ne sais pas si jamais tu es parti, tu vois, je sais pas comment dire, si tu es parti pour une mitzvah, ou si tu n'es pas parti faire une mitzvah, ou, tu vois, ça veut dire, on ne va pas commencer à dire, ça dépend pourquoi tu prends les escaliers, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est un truc qui est complètement, tu vois, qui est, tu vois, ça veut dire que c'est un paramètre, si tu veux, qui est complètement, tu vois, extérieur à la situation. Et là aussi, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire quand on te dit, s'il y a un sapek, tu vois, quel est le degré d'intentionnalité qu'il faut avoir pour être responsable de la libération de son esclave ou pas, a priori, le fait que le type soit venu parce qu'il voulait guérir tu vois, faire un accouchement ou j'en sais rien, tu vois, c'est un truc complètement, je sais pas, tu vois, qui a rien à voir avec la situation. C'est pour ça que c'est pas toi qui dis ça parce que voilà, et il a raison de dire, c'est ça ce qui sort, on est obligé de dire selon Chachamim, mais tu vois, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire c'est difficile à mathématiser ça, tu vois. Qu'est-ce que tu mais dans le meurtre involontaire, on a bien ça, on a le fait c'est même la Torah qui dit qu'il ne s'est pas dit hier et d'avant-hier. Il y a bien une notion d'intentionnalité du meurtre et qui fait un sujet de halakha hyper important. Oui, mais ça veut dire on ne fait pas une différence entre quelqu'un qui a une action médicale. Par exemple, imaginons, Shalom, tu vois que, voilà, parce que la halakha dans la Torah, elle est quoi? Si jamais quelqu'un, il tue quelqu'un, mais shogeg, ça veut dire par inadvertance, il doit aller en exil. En exil, tu vois, il y a trois, si tu veux, dans la Torah, dans l'homicide, il y a 3 degrés. Il y a le degré de celui qui tue d'une manière, comment dire, volontaire, quoi, volontaire, voilà, méside, donc elle est possible de peine de mort. Il y a celui qui tue Béchogeg, ça veut dire celui qui est involontaire, mais qui est responsable d'une certaine manière parce qu'il a fait une gaffe, quoi. Et il y a celui qui est fait un honnête, ça veut dire celui qui en fait, voilà, ça veut dire il a tué, mais ça veut dire il n'avait aucune responsabilité. Donc là, il ne va pas en exil. Par exemple, c'est si jamais la différence entre les deux derniers cas, c'est si jamais tu as un accident de voiture et dans un accident de voiture, un type, il est responsable, il a grillé un stop ou il a grillé un feu et il a tué l'autre. Donc là, ça s'appelle shogeg parce que tu as fait une gaffe, tu es responsable d'avoir grillé le feu et tout ça. Et le cas inverse, qui serait honnête, c'est si jamais c'est l'autre qui a grillé le feu et qui a grillé le stop et que donc toi, le type, le tueur, il n'est pas responsable.
Là, ça veut dire il est honnête parce que voilà, voilà, donc là, il ne va pas en exil. Tu vois, c'est ça les trois cas, si tu veux. Il y a intentionnel, il y a shogeg, maintenant dans le cas d'un médecin, imaginons, tu vois, ça veut dire, imagine un médecin qui doit pratiquer une opération et qui fait une gaffe et il tue la personne. Eh bien, tu vois, si tu regardes dans le Rambam et tout ça, ça veut dire, il y a plein, ça veut dire après, on a changé la halakha, mais ça veut dire après, parce qu'on dit que c'est comme si tu veux, c'est que quand le médecin il va pratiquer l'opération, on dit que c'est comme si un disclaimer, comme quoi le type il dit qu'il fait l'opération qu'à condition qu'il soit pas tour s'il fait une gaffe, tu vois. Mais c'est un truc qui est rajouté, si tu veux. Techniquement, alors un médecin, tu vois, qui fait une gaffe dans une opération, il n'est pas considéré comme honnête, il est considéré comme shogeg et il doit aller en exil, tu vois. On ne dit pas, c'est différent si tu étais en train d'aller partir en Floride dans un, je ne sais pas, dans un parc d'attractions avec tes enfants, ou que tu es en train de pratiquer une opération pour sauver la vie de la personne. Tu vois, dans tous les cas, ça veut dire, si tu vois, et c'est normal parce que ça veut dire au niveau de la responsabilité, tu vois, ça veut dire de l'action, en fait, ça fait aucune différence, tu vois, a priori, tu vois. Ça veut dire, à part que si tu fais un disclaimer, tout ça, c'est pour ça que le Rambam il dit de faire un disclaimer et tous ces machins-là, parce que sinon plus personne ne va vouloir faire des opérations, tu vois, ça c'est un problème, si tu veux, technique qu'on peut rajouter après, tu vois, c'est parce que voilà, mais dans la halakha pure, si tu veux, on ne dit pas, puisque le type il est en train de faire un acte médical, que si jamais il fait une gaffe, alors il est exempt, tu vois, et ça s'appelle pas shogeg. Alors tu vois, ici, ça il veut dire que dans le cas d'un esclave, on dira ça, tu vois, à cause de la question. On dira que si jamais quelqu'un il est venu faire un acte, ça veut dire, l'idée, ça serait comme ça. Si jamais quelqu'un, en fait, tu vois, il va, comme je t'ai dit, je sais pas, il est en train de couper des arbres ou il fait, je sais pas ce qu'il fait, il shalom, tu vois, il est avec une scie et il coupe shalom un doigt de son esclave. Alors à ce moment-là, l'esclave, il va être libéré parce que bien que le maître il avait aucune intention de couper son doigt ni rien, shalom, mais voilà, parce que il aurait dû faire attention ou j'en sais rien, tu vois, c'est ce que la Torah elle dit, et ça s'appelle qu'il a abîmé son doigt, et ça y est, donc l'esclave est libéré. Par contre, si jamais, tu vois, tu veux dire, si jamais quelqu'un en fait est en train de pratiquer une opération et que le type, tu vois, donc en fait là aussi il fait une gaffe, tu vois, mais tu dis ah oui, mais comme il était venu faire un accouchement, il était venu faire une opération. Alors, tant qu'il n'a pas l'intention vraiment sur le membre, alors il va pas, l'esclave n'est pas libéré, tu vois. C'est-à-dire, ça, on ne le retrouve pas, par exemple, dans le cas de l'homicide. Tu vois, dans l'homicide, on ne fait pas une distinction comme ça. C'est normal, tu vois, c'est normal parce qu'au niveau de l'action elle-même, tu vois, c'est le même degré. Tu vois, c'est dans la halakha, tu dois définir un degré d'intentionnalité et l'intentionnalité, elle est par rapport à l'action que tu fais. Elle n'est pas par rapport à pourquoi quand tu t'es mis dans cette situation-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que tu vois que je te dis que ce que toi tu dis, c'est difficile, tu vois, mais il n'y a pas d'autre réponse. C'est difficile, tu vois. Ça veut dire faut réfléchir à ça. Au niveau là, je sais qu'il y a des autres Rishonim, je ne sais pas qui essayent de sortir différemment, mais ça veut dire en tous les cas, c'est ce que Tosfot dit. À cause de la question, Tosfot il est obligé de dire ça, que dans le cas de l'esclave, ça serait ça serait différent du cas de l'homicide, et c'est quelque chose, tu vois, qui serait, comment dire, une exception. Tu vois, comme quoi, en fait, comme il y a marqué le mot Beshikreta, que si jamais le maître il est venu aider l'esclave à un accouchement, faire une opération quelconque, etc., et qu'il fait un dommage, à ce moment-là, il serait tenu moins responsable que si jamais en fait il était en train de faire une action lambda, où là il va être tenu responsable quoi qu'il arrive. Quoi. Voilà, mais c'est ce que Tosfot il veut dire, c'est ça la réponse de Tosfot. Je vous dis, moi c'est un chidouche parce que c'est exceptionnel, tu comprends, c'est quelque chose, et je te dis, c'est même difficilement quantifiable, tu vois, qu'est-ce que tu veux appeler aider les mitkaven les tova, et tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire, mitkaven les tova? Okay, ici, c'est pour aider un accouchement, pour soigner une carie. Je sais pas, imagine, je sais pas, il est en train de faire un massage, je sais pas. Non, tu vois, je sais pas, j'ai 10 000 choses, je suis mitkaven les tova. À chaque fois, il va dire, je suis mitkaven les tova, je sais pas. Il n'y a pas de médecin véreux en plus. Comment? Il n'y a pas de médecin véreux. Il va médecin véreux. Je sais exactement comme tu dis, tu vois, j'ai appris le cas des dentistes, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, les dentistes qui pratiquent des actions pour le plaisir, c'était une détention des nazis, hein. Tu vois, donc, peut-être la bêtise, comme tu dis, un mec, tu vois, qui en veut à son esclave et qui se dit, tiens, voilà, j'ai pas de ma revanche, il a mal aux dents, on va y aller, tu vois. Et tu vois,
Enfin bref, quoi. J'en sais rien. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. De toute façon, il a raison parce qu'il n'y a pas d'autre réponse à la question. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est pour vous dire qu'au niveau, même au niveau technique, tu vois, ça va être difficile de l'appliquer. C'est quelque chose qui, comme je vous ai dit, qui est exceptionnel. Ça veut dire que quand tu regardes tous les lois des dommages et intérêts, on dit jamais, ah, comme le mec, il avait une bonne intention, alors il n'est pas tour, tu vois, on va pas dire, comme je dis, imagine, je sais pas, quelqu'un qui vient, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout. C'est si jamais quelqu'un, il vient, dans le cas, par exemple, dans le cas, même le cas qui est dans la Gemara plein de fois, c'est si jamais, Chas Shalom, il y a une inondation, un incendie, et un type, il vient pour éteindre l'incendie, mais en même temps, quand il va éteindre l'incendie, il fait des dommages dans la maison de l'autre, il casse des ustensiles et tout ça. On ne dit pas que puisque le type, il est venu sauver, il avait une bonne intention, alors il est exempt de tous les dommages qu'il va faire chez l'autre, tu vois. On juge chaque chose différemment. Ça veut dire, si jamais il n'avait pas de possibilité, si oui, non, mais si jamais il est responsable parce il y avait aucune raison de casser, ou ça veut dire c'est parce qu'il a fait des gaffes et tout ça, il est pas, tu vois, il est liable, tu vois. Après ça, l'autre, il peut être morel, tout ce que tu veux. Mais c'est encore, c'est comme dans le cas de l'homicide avec un médecin. On ne dit pas, puisqu'il avait une bonne intention, c'est bon, tu vois. Alors ici, ça se passe, il faut dire que dans le cas de l'esclave, on dirait un truc comme ça. C'est pour ça que c'est exceptionnel, tu vois. Et c'est bizarre dans la halakha. C'est un truc qu'on ne retrouve pas, quoi. Tu vois, je fais dans les mots, tu vois, c'est bon. Je fais dans les mots. Donc, dans les mots, c'est aussi, de toute façon, il le dit d'une manière très bizarre. Il dit, Yesh Lomar, donc il a lieu de dire, déjà, année à que c'est différent ici, des katarté les tivuta. Parce que la raison pour laquelle Rachamim, il pense que l'esclave n'est pas libéré, dans le cas de l'accouchement, et qu'il crève l'œil du nourrisson, c'est parce qu'il y a deux choses bonnes. Tarté les tivuta, ça veut dire deux bonnes choses. Shio mitkaven le Tova, parce qu'il est venu, il était mitkaven le Tova, ça veut dire, il est venu faire l'accouchement, donc il est venu aider la femme à accoucher et à sauver sortir l'enfant. Et donc, il avait pas non plus l'intention à toucher l'œil, puisqu'il vient simplement sortir un nourrisson du ventre de sa mère, et voilà. Aval, mais Haïd et Atam, dans le cas là-bas, donc de celui qui avait une pierre et qui était beaucoup loin d'avoir une pierre, et il se lève et la pierre, elle tombe sur l'esclave et il casse une dent, on va dire. Là, l'esclave est libéré. Pourquoi? Ah, il n'y a aucune intention. Avedumia, l'Ikrollo Aïn, ça ressemble au cas de celui qui est donc qui lui a dit de s'occuper de son œil, Vesma, et qu'il a rendu aveugle. Donc, lui veut dire selon Rabban Shimon ben Gamliel, en tous les cas, il est libéré, mais pas selon Rabbanan. Oui, selon Rabbanan, il est libéré. Selon Rabbanan, il est libéré, pardon. Selon Rabbanan, il est libéré, pas selon Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc, sinon, on s'occupe de la vie de Rabbanan. Donc, pourquoi est-ce que tu vois ici, il est libéré? Parce qu'a priori, là-bas, il a l'intention de toucher l'œil. Ici, il n'a aucune intention. Des kachada les tivuta. Parce qu'il dit, voilà, il y a un seul côté positif pour le maître. Chez Nitkaven le Gefoua, ça veut dire que dans le cas de l'œil, il avait l'intention de guérir l'œil. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il ait l'intention de toucher le membre lui-même, selon Rabbanan. Le Chada le Geuta, et la deuxième négative, mais le côté négatif, tu vois, c'est que chez Nitkaven l'Aïn, qu'il avait l'intention sur l'œil. Et donc, c'est pour ça, en fait, que là, il faut, pour faire contrecarrer le fait que le maître voulait guérir, il faut que le maître ait aussi l'intention de toucher le membre en question. Mais si jamais le maître, il n'avait pas une intention de guérir, il avait zéro intention, il avait une pierre, il ne savait pas qu'il avait la pierre, et la pierre, elle tombe, elle casse une dent à l'esclave, là, comme il n'a aucune intention positive, donc on va le rendre responsable, parce qu'il a gaffé, il aurait dû être au courant, quoi, qu'il avait une pierre sur lui, même s'il avait une intention à rien du tout, quoi. Ni à casser la dent, ni à la dent, ni à quoi que ce soit. Voilà. C'est ça ce que Tosfot dit, quoi. Ça veut dire, Tosfot, lui, il veut dire que le fait, encore une fois, dans le cas de l'esclave, c'est différent. Si jamais le maître, il a ça serait comment dire, encore une fois, une exception dans la halakha, qu'on ne retrouve pas dans les lois des dommages, qu'on ne retrouve pas dans les lois d'homicide, ça serait une loi spéciale dans les lois de l'esclave. Donc, pour que l'esclave soit libéré, si jamais le maître, il avait une intention positive, alors ça le sauve, quoi, on va dire quelque part. Et selon un banane, il devra libérer l'esclave que si jamais il avait l'intention sur le membre en question. C'est ce qui est dans l'Agmara. Et ça serait, on apprendrait du mot de Veshichat, et qu'il l'a abîmé, donc il faut qu'il ait une certaine intention d'abîmer, qu'on ne trouve pas ailleurs, et ça aurait été de ce verset-là, on a dû cette halakha, qui est très bizarre, tu vois. Ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois. Parce que tu vois, c'est si on veut dire du mot Veshichat, après je vais pas m'apesantir là-dessus, mais ça veut dire, si on apprend du mot Veshichat, ça veut dire qu'il a abîmé, qu'il faut qu'il ait l'intention d'abîmer. Alors tu dis, ok, s'il n'avait pas l'intention d'abîmer, comme le type qui a une pierre sur lui, qui s'en est pas rendu compte, ou qui est en train de couper des arbres et qui coupe la main du esclave, tu vois, tu pourrais dire, voilà, il n'avait pas l'intention d'abîmer. Mais après, c'est comme ça normalement que si on fait la dracha, qu'on devrait le prendre, tu vois. Alors que Rabbanan, ils l'expliquent pas comme ça. Ils disent non, Veshichet, ça veut dire si jamais quelqu'un il a une intention médicale
il a une bonne intention à la base, alors il libérera son esclave que s'il avait l'intention sur le membre. C'est super tordu, tu vois, pour apprendre ça du mot de Véchichet, ça veut dire qui va abîmer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Bref, mais tu vois, c'est prouvé des grands retrants, on va dire. J'avance. Tu veux, j'avance. C'est bon? Moi, je vais devoir y aller, je suis désolé. Ok, j'arrête. Après, moi, on a fini le sujet, on a fini le sujet. Voilà, le sujet, il est un peu. On a fait du rush, on est gâté. Ok, bon courage. Ok, c'est bien comme tu dis, c'est le recovery et tout ça. Mais, et quand est-ce que vous voulez faire le cours alors le cours d'après? Si vous voulez faire cette semaine ou vous voulez après? Comme vous voulez, je sais pas. Ouais, on est obligé de faire début de semaine, sinon après on est. Donc, vous voulez faire mardi, c'est parce que tu m'avais dit un truc, tu m'avais dit, moi j'oublie toujours ce que tu dis. Je sais pas si tu avais dit Non, mardi. moi c'était par rapport au dimanche qui était, mais sinon cette semaine c'est mardi à 13h30. C'est bon pour vous? Ok, c'est bon. Je vais essayer de faire le Rambam vers la Hachem. Alright, on va Moi, si vous pouvez rester un petit peu, j'ai une Sheila, Rav. D'accord, vas-y. Ok, je suis là. Ok, bah, les gars, Bye bye. Un message, bye bye, Rav. Salut la famille.